Personne en France n'a vu venir ça. Zéro caméra occidentale, zéro couverture médiatique. Juste une poignée de mains discrète dans les couloirs feutrés d'un ministère à Moscou, le 26 juin. Mohamed Arkab, ministre algérien des hydrocarbures, était là, et ce qu'il a posé sur la table ce jour-là pourrait littéralement redessiner la carte mondiale des ressources stratégiques. Ce qu'il a offert aux Russes Gara Djebileh, le plus grand gisement de fer d'Algérie, 3,5 milliards de tonnes de minerais. Et la Russie a dit oui immédiatement. Mais voilà ce que personne ne vous dit. Le fer, c'est l'emballage. Ce que Moscou cherche vraiment sous le sol algérien, c'est quelque chose d'infiniment plus précieux. Quelque chose dont dépend l'avenir industriel de la planète entière. Ce soir, on décrypte tout. Ce que la Russie veut vraiment. Pourquoi l'Algérie ouvre ses mines maintenant à Moscou et pas ailleurs? Ce que ça vaut en milliards. Et pourquoi l'Occident, la France en tête, regarde cette alliance avec une inquiétude qu'elle n'ose même pas avouer publiquement. Abonnez-vous, parce que derrière cette visite que personne n'a remarquée, il y a une bataille mondiale cachée pour les ressources qui vont définir le monde de demain. Gara Djebileh. Retenez ce nom, parce que ce n'est pas un simple trou dans le désert algérien. C'est l'un des plus grands gisements de fer de la planète entière, 3,5 milliards de tonnes de réserves. Découvert dans les années 1950, il a dormi pendant près de 70 ans. 70 ans d'immobilisme. Pourquoi? Deux problèmes qui semblaient insurmontables. Un isolement géographique total dans l'extrême sud-ouest algérien et un taux de phosphore tellement élevé que le minerai était quasiment inutilisable pour produire de l'acier de qualité. Résultat, un trésor colossal, enfoui, inaccessible, inexploitable. Jusqu'à aujourd'hui. Parce que l'Algérie a tout débloqué et elle l'a fait en grand. Une ligne ferroviaire de 950 km, relie maintenant la mine directement au complexe sidérurgique du Nord. Les premières unités de traitement tournent déjà, et les chiffres de production donnent le vertige. 20 millions de tonnes par an dès 2027, 50 millions de tonnes à terme. Quand un gisement de cette taille sort enfin du sommeil, il n'attire pas des investisseurs ordinaires, il attire des puissances. Et la Russie, elle n'est pas arrivée les mains vides. Elle est arrivée avec des arguments très précis, très ciblés, très stratégiques. On va vous expliquer lesquels. Alors, pourquoi la Russie? Pourquoi Moscou et pas quelqu'un d'autre? Premier argument, et c'est celui que personne ne mentionne. La Russie détient la solution à un problème que l'Algérie n'arrivait pas à résoudre seule, le phosphore. Ce taux élevé de phosphore qui rendait le minerai de Gara Djebileh pratiquement inexploitable à l'échelle industrielle. Les Russes possèdent une technologie de pointe pour ça, la déphosphoration, et une expertise que peu de pays au monde maîtrisent réellement. Concrètement, sans cette technologie, des pans entiers du gisement restent impossibles à valoriser, inutilisables. Des milliards de tonnes de fer qui dorment encore, faute de pouvoir être transformés en acier conforme aux normes internationales. La Russie arrive donc avec exactement la clé qui manquait à l'Algérie. Pas une clé parmi d'autres, la clé. Celle qui transforme ce minerai algérien en or exploitable en acier vendable en milliards réels. Mais c'est là que l'histoire bascule vraiment. Ce n'est pas pour le fer que Moscou a fait le déplacement. Le fer, c'est le prétexte, c'est la porte d'entrée. Ce que la Russie cherche vraiment sous le sol algérien, c'est quelque chose de bien plus stratégique, bien plus précieux, bien plus convoité à l'échelle mondiale. Et là, l'histoire devient fascinante. Relisez les communiqués officiels de Moscou. Lentement, mot par mot. Parce qu'entre les lignes, il y a quelque chose que la plupart des gens ont complètement raté. Au-delà du fer, les discussions ont porté sur les minerais stratégiques, les minerais critiques, et surtout, les terres rares. Voilà le vrai visage de cette visite. L'idée terres rares, c'est quoi exactement? C'est le pétrole du 21e siècle. Les batteries de vos voitures électriques, terres rares. Les aimants des éoliennes, terres rares. Les panneaux solaires, les semi-conducteurs, les systèmes d'armement les plus sophistiqués de la planète, terres rares, terres rares, terres rares. Sans elles, la transition énergétique s'arrête net. L'industrie de défense s'effondre. Le smartphone dans votre poche n'existe plus. Et la demande mondiale pour ces minerais n'explose pas, elle s'emballe. Maintenant, qui contrôle tout ça aujourd'hui? La Chine. Écrasamment, massivement.
Pékin domine l'extraction, domine le raffinage, domine la chaîne entière. Et tout le reste du monde, la Russie, l'Europe, les États-Unis, cherchent désespérément une sortie de secours pour ne plus être à la merci de Pékin. C'est là qu'entre l'Algérie. Son sous-sol immense recèle très probablement des terres rares exploitables. Les indices sont là nombreux, convergents. Et si c'est confirmé, l'Algérie ne devient pas seulement un pays minier intéressant. Elle devient l'objet de désir absolu de toutes les grandes puissances de la planète. La Russie l'a compris avant tout le monde. Et elle veut se positionner maintenant, avant les Américains, avant les Européens, avant absolument tout le monde. Troisième raison, et celle-là elle est brutalement simple. Depuis 2022, la Russie étouffe. Un déluge de sanctions occidentales s'est abattu sur son économie, ses entreprises minières, ses industries, ses circuits financiers. Moscou cherche des sorties de secours, de nouveaux marchés, de nouveaux partenaires, de nouvelles sources de revenus qui échappent totalement au radar occidental. Et l'Algérie est le partenaire idéal. Un pays non aligné, membre des BRICS. Un pays qui a refusé de condamner Moscou à l'ONU et qui maintient une neutralité stratégique absolue, assumée, revendiquée. Pour la Russie, c'est une fenêtre grande ouverte dans le mur de sanctions que l'Occident a dressé autour d'elle. Une bouffée d'oxygène géopolitique. Mais attendez, parce que là une question s'impose, et c'est celle que tout le monde se pose vraiment. Pourquoi l'Algérie laisse-t-elle entrer la Russie? Pourquoi un pays aussi farouchement attaché à sa souveraineté, un pays qui a saigné pendant 132 ans pour reconquérir son indépendance, ouvre-t-il aujourd'hui ses mines les plus stratégiques à une puissance étrangère? La réponse tient en une phrase. L'Algérie vient de changer les règles du jeu, fondamentalement. La nouvelle loi minière algérienne, controversée, débattue, critiquée dans le pays, autorise désormais des participations étrangères allant jusqu'à 80% dans les projets miniers. 80%. C'est une rupture historique avec des décennies de doctrine économique nationale. Mais ne vous y trompez pas, ce n'est pas une capitulation, c'est un calcul. Un calcul, pas une faiblesse, un calcul froid, lucide, parfaitement maîtrisé. Parce que pendant des décennies, l'Algérie a appliqué une doctrine intangible, contrôle total, exclusif, absolu de ses ressources naturelles. Aucune puissance étrangère ne pouvait détenir la majorité d'un projet minier algérien. C'était une ligne rouge, infranchissable. Aujourd'hui, cette ligne a bougé. Mais, et c'est absolument essentiel de le comprendre, elle a bougé aux conditions de l'Algérie. Uniquement aux conditions de l'Algérie. C'est là que réside tout le génie de cette stratégie. L'Algérie n'ouvre pas ses mines à la Russie parce qu'elle en a besoin. Elle les ouvre parce qu'elle utilise la Russie. Nuance fondamentale. Elle a besoin de la technologie russe de déphosphoration, celle dont on a parlé, pour débloquer pleinement Garad Jebilet. Elle a besoin de l'expertise minière russe, cette expertise forgée dans les années 1970, quand les ingénieurs soviétiques travaillaient déjà dans le sous-sol algérien. Et elle a besoin de capitaux étrangers pour accélérer, pour aller vite, pour ne pas attendre des décennies de plus. En échange, un accès encadré, limité, surveillé, parfaitement contrôlé. Le ministre Arkab n'a laissé aucune ambiguïté sur les conditions imposées aux Russes. Bénéfices mutuels, transfert de technologie vers l'Algérie, localisation de l'industrie sur le sol algérien, formation des ingénieurs et techniciens locaux. Traduisons ce langage diplomatique en termes clairs. La Russie peut venir, mais elle doit enseigner. Elle doit installer ses usines ici en Algérie, pas à Moscou. Et elle doit former les Algériens qui, demain, n'auront plus besoin d'elle. C'est ça, le vrai rapport de force. L'argent russe. L'Algérie s'en fiche presque. Ce qu'elle veut vraiment, c'est le cerveau technologique russe, le savoir-faire, les brevets, les méthodes. Elle veut apprendre pour qu'un jour les Algériens puissent tout faire eux-mêmes, sans personne, sans demander la permission à qui que ce soit. Maintenant parlons chiffres, parce que les chiffres ici donnent le vertige. Le secteur minier algérien ne représentait que 0,8% des investissements déclarés dans le pays entre novembre 2022 et mars 2025. 0,8%. Pour un pays assis littéralement sur des montagnes de richesses minières largement inexploitées, c'est un retard colossal. Un retard qui représente en creux
Une opportunité absolument massive. Et c'est exactement ce retard que le gouvernement veut combler, vite, très vite, en attirant des capitaux et des technologies de partenaires comme la Russie. Maintenant, les chiffres bruts de Gara Djebile. 50 millions de tonnes de fer par an à terme. À 100 $ la tonne de minerai brut, on arrive à 5 milliards de dollars de valeur annuelle. Rien que ça. Mais si ce fer est transformé en acier directement sur le sol algérien, et c'est exactement l'objectif, la valeur est multipliée par 6, par 8, par 10. On bascule alors dans les dizaines de milliards de dollars de richesses créées chaque année. Oui, la Russie prend une part de ce gâteau, c'est le deal. Mais elle accélère aussi massivement la montée en puissance du gisement. Et le calcul algérien, il est d'une simplicité redoutable. Mieux vaut partager une part d'un gâteau gigantesque qui grossit vite que garder 100% d'un gâteau qui mettrait des décennies à lever tout seul. C'est pas de la générosité, c'est de la stratégie pure. Alors qui enrage en ce moment? Qui regarde cette alliance algéro-russe avec une fureur froide et une impuissance totale? L'Occident. Et la raison est d'une précision chirurgicale. Les États-Unis et l'Europe sont engagés depuis plusieurs années dans une bataille absolument acharnée pour sécuriser leur accès aux minerais critiques et aux terres rares. Ces matières premières dont dépendent entièrement leurs industries technologiques, leurs industries militaires, leur avenir économique. Et ils cherchent désespérément, le mot n'est pas trop fort, à sortir de leur dépendance écrasante vis-à-vis de la Chine. Et là, l'Algérie, un pays riche en minerais, idéalement positionné. De l'autre côté de la Méditerranée, littéralement aux portes de l'Europe, un partenaire naturel évident, logique, qui choisit de développer ses ressources stratégiques avec Moscou plutôt qu'avec Bruxelles ou Washington. C'est un revers géopolitique majeur. Pas un détail, un revers. Parce que ça signifie concrètement que les minerais stratégiques algériens pourraient demain alimenter l'industrie russe et celle des BRICS plutôt que les chaînes de production occidentales. Mais c'est la France qui encaisse le coup le plus dur, le plus humiliant. Elle qui rêvait de revenir en force en Algérie via ses grands groupes industriels, regarde aujourd'hui la Russie s'installer méthodiquement dans le secteur minier algérien. Et ce n'est pas la première fois. Comptez avec moi le gaz dont Paris n'a jamais réussi à prendre le contrôle. L'armement avec le choix algérien du Su-57 russe plutôt que du Rafale. Les contrats de construction perdus les uns après les autres. Et maintenant, les mines stratégiques. La France recule sur toute la ligne en Algérie. Pendant que la Russie, la Chine et la Turquie, elles avancent. Méthodiquement, implacablement, sans se retourner. Voilà la leçon de cette semaine. Et elle vaut pour bien plus que l'Algérie. Gara Djebile, ce n'est pas une histoire de fer. Ce n'est pas une histoire de mine. C'est une histoire de souveraineté, de technologie, de bataille mondiale souterraine silencieuse pour les ressources qui vont littéralement façonner le monde de demain. Et au cœur de cette bataille, l'Algérie a compris quelque chose que la plupart des pays producteurs de matières premières n'ont jamais réussi à saisir et qui leur a coûté des décennies de dépendance et d'appauvrissement. Le vrai pouvoir, ce n'est pas la ressource. Ce n'est pas le fer dans le sol, le pétrole sous le désert, les terres rares dans la roche. Le vrai pouvoir, c'est la capacité à choisir. Choisir avec qui on développe cette ressource, et surtout, à quelles conditions. C'est exactement ce que fait l'Algérie aujourd'hui. Elle possède le fer, le phosphate, le zinc, et peut-être probablement les terres rares que toutes les grandes puissances de la planète s'arrachent. Mais ce qu'elle possède maintenant, c'est quelque chose d'encore plus précieux. Des prétendants qui font la queue devant sa porte. La Chine qui a financé et construit la ligne ferroviaire de 950 km. La Russie qui apporte la déphosphoration et cherche les terres rares. La Turquie qui investit des milliards dans la filière acier. Chacun arrive avec quelque chose d'unique. Chacun a besoin de l'Algérie. Et l'Algérie, elle les fait jouer les uns contre les autres, habilement, froidement, méthodiquement, pour arracher à chaque fois les meilleures conditions possibles. Ce n'est pas de la naïveté, c'est de la puissance. Il y a un homme qui avait vu tout ça venir il y a 50 ans, Boumedienne. Et sa formule est restée gravée dans la mémoire algérienne. Aller des mines de fer jusqu'au transistor. Transformer la matière brute en industrie nationale complète. Et ne jamais, au grand jamais,
laisser une puissance étrangère contrôler les richesses du peuple algérien. 50 ans, et ce rêve n'avait pas bougé d'un millimètre. Aujourd'hui, Tebboune est en train de le réaliser, mais avec une arme que Boumedienne n'avait pas, une arme décisive. Un monde devenu multipolaire, où l'Algérie ne subit plus la domination d'un seul maître, mais choisit librement entre plusieurs partenaires puissants qui se disputent sa faveur. Voilà le basculement historique que peu de gens ont vraiment mesuré. Hier, l'Algérie subissait la France coloniale, puis la France post-coloniale qui croyait avoir gardé la main. Aujourd'hui, c'est la Russie, la Chine et la Turquie qui font patiemment la queue pour avoir le privilège de travailler avec elle. C'est ça la véritable indépendance économique. Pas un slogan, pas un discours de commémoration. Une réalité froide, concrète, qui se mesure en milliards de dollars et en rapport de force inversé. La prochaine vidéo va encore plus loin. On va vous expliquer comment l'Algérie pourrait devenir un acteur majeur, peut-être dominant, sur le marché mondial des terres rares. Ces minerais que toutes les grandes puissances de la planète s'arrachent en ce moment même. Abonnez-vous, vous ne voulez vraiment pas rater ça. Et maintenant, la question qui va faire exploser les commentaires, l'Algérie a-t-elle raison d'ouvrir ses mines stratégiques à la Russie, ou prend-elle le risque de tomber dans une nouvelle forme de dépendance, différente mais tout aussi dangereuse? Dites-le moi en dessous, je lis tout.